On va commencer par l'évangile de Matthieu. Lorsque j'ai fait, il y a quelques années en arrière, un stage BAFA, vous savez ce que c'est les stages BAFA? C'est les formations pour les colonies. Et on avait une sœur qui nous formait et qui disait ceci, parce qu'il y a un jeune qui avait 18, 19 ans, peut-être un peu plus jeune, il disait, mais moi, quand je suis avec les enfants, c'est pénible, je suis tout le temps obligé de crier, mais taisez-vous, mais arrêtez, mais ça suffit. Et il disait, je m'en sors pas. Elle dit, mais pourquoi tu cries? Tu n'as pas besoin de crier. Si tu le regardes de tes yeux, ils vont vite comprendre. Il faut qu'avec ton regard, ça suffit. Et je me suis rendu compte, mais moi je le savais au travers de mon père déjà, parce que quand on était enfant et on était dans la famille, je ne sais pas chez vous comment ça se passait, mais nous on a été éduqués comme ça. On allait dans la famille. Et dans la voiture, déjà, mon père me disait, en nous regardant bien fixement, le premier qui bouge, sans que je lui ai dit, qui bouge, il aura affaire à moi. Et on avait ses yeux qui nous regardaient profondément, et on disait, oulala, rien que ses yeux déjà, on était à la limite, vous voyez ce que je veux dire, à la limite. Et quand les gens nous disaient, tu veux un gâteau? On disait, non. Et quand le père disait, oui, alors on prenait le gâteau. Ah, ça rigolait pas, hein? Les regards, nos regards, ont une portée, mes frères et sœurs. Mais nos regards, nous ne réalisons pas toujours la portée qu'elle peut être bonne ou mauvaise. Parce que de la même manière que notre cœur, la bouche parle de ce que le cœur est rempli. Les yeux expriment ce que le cœur est rempli. Et si nous ne réalisons pas, eh bien, au travers de nos yeux, nous pourrons aussi faire du mal parce que ça va exprimer des choses, et j'aimerais le voir avec vous, des choses qui ne sont pas toujours bonnes. Dans l'évangile de Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 9, et à partir du verset 35, parce que ce matin, mon propos et mon thème, c'est voir les choses comme Jésus les voit. Parce que nous avons toujours une vue déformée des choses. Nous voyons selon la mesure de ce que nous sommes. Nous voyons les choses égoïstement. Et je crois qu'il nous faut apprendre à voir les choses, les circonstances, les personnes comme Jésus les voit. Parce que Jésus n'a pas le même regard que nous. Parce que son cœur est différent du nôtre. Et c'est pour ça que nous sommes là. Si Jésus aurait eu envers nous un regard qui n'était pas, j'allais dire, bienveillant, aujourd'hui, nous ne serions pas là, aucun d'entre nous. Mais le regard de Jésus a tout changé dans notre cœur. Je ne sais pas comment vous vous êtes convertis. Je ne sais pas comment le Seigneur m'a vu à moi. Mais ce que je me rappelle, c'est que le Seigneur m'a montré son amour. Et j'ai compris qu'il m'aimait. Et ça a bouleversé ma vie. Au chapitre 9 et verset 36, il est écrit ceci, 35 même. Je suis obligé d'enlever les lunettes. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Mais s'il y a besoin d'ouvriers, il faut que les ouvriers, déjà, ils aient un regard comme Jésus voit les choses. Et non pas comme nous, humains, nous voyons les choses avec notre chair. Parce que ces ouvriers-là, il faut qu'ils soient débarrassés de leur nature, j'allais dire. Est-ce que vous voulez être des ouvriers du Seigneur? Alors ma sœur, mon frère, il faut que dans ta nature tu changes.
Et il faut que ton regard change. Parce que nous avons vite fait de cataloguer les gens, de les juger, de les mettre dans des casiers, vous savez. Ah, mais celui-là, il est comme ça, tac, le casier, comme ça. L'autre, il est comme ça, ah, le casier, comme l'autre. L'autre, il est, des fois même, ça va plus loin. Parce que c'est en fonction des excusez-moi si je veux vexer personne, mais en fonction des races. Celui-là, il est telle race, oh ben, lui, il est comme ça. Et l'autre, il est comme ça, alors il est comme ça. Je me rappelle quand je suis né en Algérie, comme d'autres ici d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Et quand nous, pieds noirs, on est arrivés, on nous a dit, ouh là là, les pieds noirs, ils sont comme ça, les pieds noirs. Et un jour, alors que j'étais gamin, il y a un gamin qui m'a dit, vous, les sales pieds noirs, je sais pas trop quoi, je sais pas trop quoi. Il dit à ma mère, mais pourquoi? Elle dit, n'écoute pas, mon fils, c'est pas grave. On était déjà catalogués. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une couleur de peau pour être catalogué. Il n'y a pas besoin d'avoir une couleur de peau. Mais parce que les gens regardent d'une manière qui est charnelle. Jésus, il s'approche de la foule et il voit la foule. Et en voyant la foule, il voit que c'est une foule. Elle est comment cette foule? Dites-moi. Ça veut dire quoi, languissante? Ça veut dire quoi, abattue? Pourtant, comment on peut le voir? Parce que celui qui regarde, il n'a qu'à regarder les yeux d'un autre pour savoir ce qui se passe dans son cœur. Non, mais si. Si. Vous savez, des fois, j'ai regardé des sœurs ou des frères dans les yeux et j'ai vu derrière des choses. Et je me rappelle une sœur qui m'a dit, toi, je te regarde plus d'abord. Parce que chaque fois que tu me regardes, tu me dis des choses et ça me bouscule parce que j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me découvre ce que je suis. Je dis, bah oui, je te regarderai plus, c'est tout. Les yeux sont le reflet de l'âme. Et lorsque l'âme est languissante, ça se voit à nos yeux. Et Jésus, en regardant cette foule, il a vu que cette foule, non seulement elle avait dans ses yeux cette langueur, cet abattement, mais non seulement dans les yeux, mais aussi dans les attitudes. Parce que même nos attitudes témoignent de ce qu'il y a en nous, en tristesse, en malheur, en oppression. Quelqu'un qui est droit, ça se voit dans ses yeux. Quelqu'un qui est tordu, ça se voit dans ses yeux. Vous savez, il veut louvoyer, il veut, ouais, tu sais, non, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. Si ça ne marche pas avec moi, vous croyez que ça va marcher avec Dieu? Parce que lui, il ne voit pas seulement les yeux, hein, mais il voit le cœur aussi. Il voit ce qu'il y a dans le cœur. Et ce matin, ma sœur, mon frère, ami, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu sois vrai avec lui. Avec les hommes, tu peux leur dire ce que tu veux, et oui, mais pas avec Dieu. Quand tu pries le Seigneur, quand tu loues le Seigneur, sois vrai. Parce que Dieu voit au fond de ton cœur, au fond de tes yeux, ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Et Jésus, lorsqu'il a vu cette foule languissante, vous avez vu son attitude? Vous l'avez remarqué ou pas? Il fut ému de compassion. Mais qu'est-ce que c'est que la compassion? Est-ce que vous pourriez me décrire la compassion? Ce que c'est la compassion? On n'arrive pas toujours à définir les choses. C'est pour ça que des fois, c'est bon d'avoir des dictionnaires. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit Robert, surtout. Non, c'est une blague. Tous les dictionnaires, ils sont bons. Hein. Le dictionnaire dit ceci. La compassion, c'est partager les souffrances de l'autre. C'est ça la compassion. Et voyez-vous, ce qui nous manque parfois, c'est cette compassion qui fait que le partage de la souffrance de l'autre. Mais vous allez me dire, mais comment partager sa souffrance? On ne peut pas. Aussi, on peut.
Mais pour pouvoir partager la souffrance, il faut avoir un cœur qui est près du Seigneur, qui dit Seigneur, aide-moi. Parce que c'est vrai que charnellement parlant, on aurait tendance à être égoïste. On aurait tendance à penser à nous. On aurait tendance à penser qu'à nous et qu'aux nôtres. Et même dans les familles où c'est proche, où il y a le mari et la femme, des fois le mari ne pense qu'à lui-même, ou la femme ne pense qu'à elle-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de divorces. Parce que chacun pense à lui-même. Chacun pense à son intérêt. Et Jésus, il a été ému de compassion. Il a partagé sa souffrance avec ces hommes, avec ces femmes. C'est pour ça que Jésus, il attirait les foules. Parce que si vous avez lu le texte, il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il n'y a pas d'ouvriers, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Déjà, on se rend compte que Jésus, il prie déjà pour la foule. Ma sœur, mon frère, as-tu remarqué que la foule autour de nous est une foule qui est dans la langueur et dans l'abattement? Est-ce qu'au milieu de nous, des fois, il n'y a pas des frères et des sœurs qui sont dans l'abattement? Est-ce que c'est pas notre rôle en tant que fils de Dieu? C'est pour ça que j'aimerais que ce matin, que nos yeux s'ouvrent comme ceux de Jésus, que nous puissions voir justement autour de nous ceux qui sont languissants, ceux qui ont besoin d'être réconfortés, ceux qui ont besoin d'être consolés, ceux pour qui on a besoin de prier. Il nous est important que nous ne puissions pas vivre sur nous-mêmes. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, etc., etc. Mais attention que l'égoïsme de ce monde ne vient pas imprégner nos cœurs. Parce qu'on se rend compte que ce monde est constamment tourné vers lui-même. Tous les gens et ce monde dit, mais prenez soin de toi, prends soin de toi, prends du temps, fais du sport pour toi, prends du temps pour toi, du yoga pour toi, de la relaxation pour toi, de ceci pour toi. Et ceux qui ne peuvent pas, ils font quoi? Ils meurent. Parce que tout est payant. Que nous puissions avoir les yeux de compassion de Jésus. Que nous puissions avoir les cœurs de compassion de Jésus. Et que moi, je puisse comprendre, je comprends très bien qu'il y en a qui puissent dire, Seigneur, mais moi, je sais pas être compatissant, je sais pas, bon, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne qui souffre? Vous savez, souvent, lorsque je conduis, je suis en ville à Lyon, quand je monte à Lyon, quand je sors de Lyon, parce que je vais le matin de bonne heure et en revenant vers 16 heures comme ça, je vois des gens, des foules, des fois, des gens dans les voitures, etc. Et je me dis, Seigneur, ces âmes, elles sont perdues. Si tu reviens tout de suite, elles vont en enfer. Et je me dis, Seigneur, aide-moi à prier pour elles. Aide-moi à prier pour elles parce qu'elles ne réalisent pas qu'elles vont tout droit en enfer. Elles ne réalisent pas que dans leur colère, dans leur haine, dans leur manière de faire, c'est l'enfer qui les attend. Et alors qu'elles sont languissantes. Une fois, j'allais chez, bon, je vais le dire, peu importe, chez Martine et Claude. Et en allant chez Martine et Claude, il y a un retroussissement de voix. Et je commence à attaquer la voix, à monter, parce qu'il y a un retroussement. Une femme, elle descend en voiture, elle fait... J'ai dit, il faut rester calme, madame, il faut rester calme. Elle dit, oui, mais... D'accord, on se calme. Après, elle m'a souri, parce que j'ai freiné, j'ai reculé pour là, ce qui s'est passé, parce qu'elle était tellement énervée. Les gens sont là. Mais quand elle est partie, j'ai dit, Seigneur, bénis cette femme. C'était une infirmière, j'ai cru voir un truc d'infirmière. J'ai dit, Seigneur, bénis cette femme. Parce que si elle est toute la journée en voiture, si elle voit des malades toute la journée, Seigneur, bénis cette femme. Quand le Seigneur dit bénissez, 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 c'est notre rôle de bénir. Mais pour bénir, il faut avoir les yeux de compassion. Et un jour, je parlerai de ce qui peut nous empêcher d'avoir de la compassion. J'en parlerai bientôt. Deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est d'ailleurs pour ça, je pense d'un coup, là, je l'ai écrit. Jésus dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à pouvoir dire à tous ceux qui ne te connaissent pas, venez à Jésus, il donne le repos. Il donne le repos. Deuxième texte que j'aimerais voir avec vous, c'est dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 20. Au chapitre 20 et le verset 29. Si je ne me suis pas trompé. Verset 29, il est écrit, j'entends des pages tourner, j'attends. Verset 29, il est écrit, au sortir de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin. Entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Pourquoi je dis ce passage encore d'ému de compassion? Parce que il y a quelque chose que je crois que j'ai découvert, ça fait peu de temps, ça fait 1 an ou 2. C'est que lorsqu'on prie pour les gens, il y a 2 manières de prier. On peut prier d'une manière, Seigneur, bénis-le, fais-lui du bien, etc., etc., etc. Et c'est bien. Mais si pour quelqu'un qui est malade, on ne s'assimile pas à ses souffrances pour prier comme si c'était nos souffrances, notre prière sera différente. Jésus, il a prié pour ces aveugles avec ému de compassion. Mon frère, quand tu pries pour quelqu'un qui tu sais qui est malade, et je te le dis à toi spécialement parce que tu imposeras les mains aux malades, que tu prennes la souffrance des autres dans ta prière, mon frère. Mais nous qui prions pour les malades, sachons prier avec compassion, en prenant nous, et si c'est nous qui étions malades, de quelle manière nous allions prier? Si nous étions aveugles, de quelle manière nous allions prier? Si nous étions infirmes, de quelle manière nous allions prier? Seigneur, s'il te plaît, viens nous secourir, viens nous aider. Ce serait du fond de notre cœur. On peut prier de la bouche, on peut prier des lèvres. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions prier du fond du cœur. Les choses sont différentes lorsqu'on s'assimile à la souffrance de l'autre. C'est pas assimiler, c'est un autre terme. On s'associe, merci. On s'associe à la souffrance de l'autre. Et quand on dit Jésus fut ému de compassion, Jésus a partagé la souffrance des autres, de ceux pour qui il a prié. Et en s'assimilant aux autres, il a prié avec une ferveur, un amour, une foi. Et je crois que quand vraiment on est ému de compassion, on prie de ces 3 manières. Amour, foi et de tout son cœur. On peut prier de différentes manières, vous savez. Mon frère, ma sœur, ne nous habituons pas à prier pour prier, mais prions avec passion, émus de compassion pour tous ceux qui souffrent. Vous avez remarqué que la foule a dit, mais taisez-vous, ça suffit, ça suffit. Non, mais arrêtez, n'embêtez pas Jésus. Pourquoi? Ils auraient dû être contents. Ils auraient dû eux-mêmes crier vers Jésus, lui dire, Seigneur, mais viens guérir ces hommes. Non, ils faisaient taire les aveugles. Heureusement que les aveugles étaient des tenaces. Et quand on a essayé de les faire taire, ils ont encore crié beaucoup plus, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Alors Jésus va les appeler. Mais la foule est comme ça parce qu'elle s'est habituée aux aveugles. On peut s'habituer à la maladie et on peut l'accepter et dire mais c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Il y en a qui sont malades, il y en a qui meurent, il y en a qui ceci, et il y en a, on s'habitue à tout. Je ne veux pas m'habituer.
Je veux m'habituer à ce que Jésus guérisse. Je veux m'habituer à ce que ma prière puisse non pas seulement atteindre le ciel, mais atteindre le plafond parce que Jésus est dans cette salle. Jésus est au milieu de nous. Et le fait de prier pour le malade, je veux m'habituer à ce que Jésus les guérisse. Parce que Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Si on s'habitue à dire oui, mais depuis le temps qu'on prie, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Bien sûr, il n'y a rien qui se passe. Peut-être qu'on ne prie pas comme il faut, comme le dit l'apôtre Jacques. Vous priez pour satisfaire oui, pour se satisfaire. On revient à ce que je disais tout à l'heure. On prie pour que nous, quelque part, on ait une certaine satisfaction. C'est pas pour ça qu'on doit prier. La compassion, elle est vers les autres. Seigneur, je te prie pour que véritablement tu puisses guérir, délivrer ma sœur, mon frère. Et lorsqu'on est ému de compassion, je suis sûr que nos cœurs vont changer, nos mentalités vont changer. Nos mentalités vont changer. Mes frères, mes sœurs, vraiment, si nous voulons que l'Église bouge, si nous voulons que Dieu agisse par son Saint-Esprit, nous devons avoir le cœur de Jésus-Christ et voir les choses comme Jésus les voit. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et là, je vais y revenir maintenant sur un texte du Fils prodigue. Vous connaissez le texte du Fils prodigue? J'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît. Juste un passage, on ne va pas tout lire parce que c'est trop long. Mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et je vais essayer d'aller vite quand même, au chapitre 15, et seulement à partir du verset 25. Et là, on va tomber sur l'épisode où le fils prodigue est revenu. Et alors qu'il est revenu, eh bien, il n'est pas le bienvenu pour tout le monde. Il n'est pas le bienvenu pour tout le monde. Au verset 25, il est écrit « Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il est formidable ce père, moi je trouve. Et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Et là, voyez-vous, on rentre dans un domaine où on se rend compte que le Père, il a de l'amour et plus que la compassion. C'est son fils, c'est sa chair. L'autre aussi, c'est son fils et c'est sa chair. Mais on se rend compte qu'il n'a pas du tout la même mentalité. Il a une mentalité égoïste. Ton fils, pourquoi c'est pas son frère? C'est son frère. Et pourtant, il dit ton fils, celui qui a dépensé tes biens. Et s'il en a affaire, il est plein, excusez-moi, il est plein d'argent, quoi, lui aussi. Son père va lui dire, mais tout ce qui est à moi est à toi. Presque pour lui dire, mais qu'est-ce que tu te plains? Ici, tu as à manger plus que manger. Mais pourquoi il servait le père alors? Pourquoi il servait le père? Pour toucher à l'héritage plus que les autres? Et je crois qu'il nous faut, là aussi, avoir un regard différent. Imaginez que demain, et je le dis là spécialement aux Gibourdins, imaginez que demain, tous les anciens Gibourdins reviennent. Qu'allons-nous faire? Dans la compassion et avec le regard de Jésus. Et avec le regard de Jésus. Quiconque rentre ici, ce serait même une prostituée avec des jupes, vous savez, plus que courtes, avec un décolleté plus que dégagé. Sachons la voir comme Jésus la voit. Parce que c'est des enfants que Dieu attend.
Des enfants prodigues que Dieu voudrait voir revenir. Des enfants prodigues que Dieu voudrait voir vraiment se tourner vers lui. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Lorsqu'on pense qu'il a, alors que les hommes voulaient tuer une femme qui était trouvée en adultère, coïncidence, elle était trouvée qu'elle seule, parce que l'adultère, d'habitude, c'est à deux, mais là, il n'y en avait qu'une. Bon. Et ils ont trouvé qu'elle, et ils voulaient la lapider à elle. Et Jésus, plein de compassion, a dit non. Il a dit, vas-y, que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et je crois que lorsque nous voyons les gens, lorsque nous regardons les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit la personne qui rentre ici, et que Dieu fasse qu'il rentre par milliers, de toutes sortes de manières et de toutes sortes de races, parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Et parce qu'il veut sauver tous les hommes, notre rôle à nous, c'est de regarder les hommes comme Jésus les voit. Comme Jésus les voit, avec plein d'amour, plein de compassion. Son désir, c'est de sauver tous les hommes. Et j'aime vraiment cette parole. Le Fils, il aurait eu des mitraillettes, il aurait flingué tout le monde. Enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu des PM, des pistolets mitrailleurs, ceux qui connaissent un peu plus, le mot vous est sûrement venu, il aurait eu des kalachnikovs à la place des yeux, il aurait tué son frère. Pourquoi? Mais parce que son cœur a révélé, du moins ses paroles, et son regard sûrement a révélé ce qu'il y avait dans son cœur. Et je crois qu'il nous faut vraiment faire attention. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas être comme cet homme qui était prêt à mettre son frère dehors. Il était prêt à le mettre dehors, même dans la misère. Il était dit, non, tu rentres pas chez nous. Heureusement que c'est le père qui l'a vu de loin. Heureusement que c'est le père qui a couru vers le fils. Heureusement que c'est le père qui l'a serré dans ses bras et qui lui a dit, tu es mon fils. Il a dit, non, je suis pas digne. Il a dit, ça fait rien, donnez-lui une robe nouvelle, donnez-lui un nouvel anneau, donnez-lui des sandales. Il y a tout donné, comme le fils, parce qu'il revenait. Mais si le frère serait venu là le premier, il l'aurait mis dehors. Si le père ne l'aurait pas vu, c'est d'ailleurs pour ça peut-être que le père regardait tous les jours. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il espérait toujours que son fils revienne. Et la deuxième, c'était pour pas que son deuxième fils le voie. Parce qu'il savait peut-être la mentalité qu'il avait. Mes sœurs, mon frère, que nous puissions avoir dans notre cœur la compassion de Jésus, le regard de Jésus. Nous n'avons pas à targuer les gens quels qu'ils soient, pour ceux qu'ils sont. Parce que le Seigneur est celui qui pardonne. Le Seigneur est celui qui fait miséricorde. Le Seigneur est celui qui nous respecte. Respectons les autres. Nous ne sommes pas toujours respectables. Vous avez remarqué que nous ne sommes pas toujours respectables? À moins qu'il y en a qui soient meilleurs que les autres. Mais moi, je sais très bien ce que je suis. Et si nous ne sommes pas toujours respectables, le Seigneur est celui qui nous respecte avec nos caractères, avec nos manquements, avec ce que nous sommes. Lorsque Jésus voit un homme venir à lui, il lui dit, cet homme dit à Jésus, mais que faut-il pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui dire, tu ne tueras point, etc., etc. Et cet homme va dire, j'ai tout fait. Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as. On ne peut rien cacher à Dieu. Va, vends tout ce que tu as. Et viens et suis-moi. Et avant que Jésus lui dise ça, dans l'évangile de Marc, il y a une petite phrase. Vous vérifierez dans l'évangile de Marc. Et il est écrit ceci, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Pourtant, Jésus sait que cet homme ne va pas faire le bon choix. Mais pourtant, il est dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et même si quelqu'un nous rejette, même si quelqu'un ne veut pas de Jésus-Christ, même si quelqu'un nous insulte parce que nous sommes chrétiens,
ayant le même regard que Jésus a eu envers cet homme. Il nous est dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Non seulement il l'a regardé, mais il lui a montré au travers de ses yeux qu'il l'aimait. Et pourtant, voyez-vous, cet homme, il n'avait qu'une idée en tête. Ce n'était pas Dieu son idée, c'était son argent. Mais même si, et je voudrais bien que nous puissions comprendre ça, c'est que, au-delà de toute chose, ayant le regard d'amour que Jésus avait envers cet homme. Moi, lorsque j'ai relu ce passage, Jésus l'ayant regardé, l'aima, j'ai dit, Seigneur, ils se sont croisés dans le regard. Et Jésus a vu dans le cœur de cet homme ce qu'il y avait, comme cet homme a vu dans le regard de Jésus l'amour que Jésus lui portait. Et moi, j'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, quand ça ne va pas dans notre vie, quand nous sommes bousculés dans notre cœur, quand nous sommes bousculés dans notre santé, pensez que Jésus a le regard sur vous. Il a le regard sur toi. Il t'aime toujours, même s'il permet la maladie, même s'il permet les difficultés, même s'il permet ce qu'il permet. C'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. Et parce qu'il tient toutes choses dans ses mains, il a un regard sur toi, plein d'amour, plein de compassion. Il veut te bénir. Il veut vraiment rester avec toi. Il veut vraiment que tu sois son enfant à part entière. Et que nous puissions être de ceux qui regardent Jésus. Il y a une chose à laquelle, et on va vite passer parce que le temps passe, j'aimerais que nous puissions aussi considérer combien Jésus n'avait pas le même regard avec les pharisiens. Lorsque Jésus regarde les pharisiens, il va leur dire, vous le lirez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, il nous parle que des pharisiens, le Seigneur Jésus. Vous verrez, il parle des pharisiens. Pharisiens hypocrites, pharisiens hypocrites, pharisiens hypocrites, pharisiens hypocrites, pharisiens hypocrites. Et plein de choses sur les pharisiens. Mais pourquoi? Pourquoi ce pharisien hypocrite? Mais parce que justement, ils disent, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et Jésus va leur dire, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et moi, j'aimerais vous dire, faisons ce que la parole de Dieu nous demande. Ne faisons pas seulement ce que le prédicateur dit. Parce que même les prédicateurs, des fois, vous savez, j'en ai vu et moi aussi, je me suis loupé. Je ne connais pas quelqu'un qui ne se soit pas loupé. Que celui qui est parfait, j'allais dire, moi, jette le premier la pierre, hein, ou jette le premier la pierre au serviteur, quel qu'il soit. Hein. Parce que je connais aucun serviteur de Dieu qui n'ait jamais fait d'erreur. Moi, j'en connais pas. Peut-être vous en connaissez des parfaits, moi non. Mais, justement, que nous puissions faire ce que l'Écriture dit. C'est ça l'important. On essaye bien souvent de faire ce que Dieu nous dit, mais c'est pas toujours facile. Mais Jésus avait un regard beaucoup plus dur avec les pharisiens. Parce que les pharisiens, non seulement ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire, mais ils faisaient croire qu'ils pouvaient le faire. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, soyons droits devant Dieu. Et lorsque nous ne pouvons pas le faire, dites-lui au Seigneur, Seigneur, je peux pas, j'aimerais avoir un regard de compassion, j'aimerais aimer mon ennemi, j'aimerais aimer mon frère qui est pénible, ma sœur qui est pénible. Parce que vous savez que dans les églises, il y a des pénibles. Dont je suis le premier. Dont je suis le premier. Si, ma sœur, seulement vous ne me connaissez pas assez. Demandez à ma femme, vous allez voir. Elle me dit des fois, t'es pénible, hein? J'ai dit oui, je sais. Ma femme me le dit des fois, t'es pénible, j'ai dit oui, je sais. Et oui. Et bien sûr qu'il y a des pénibles. Mais Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est pas pour rien. Si Dieu nous demande de nous aimer, d'avoir de la compassion et de voir mon frère et ma sœur comme Jésus le voit. Jésus le voit parfait, mon frère. Et Jésus voit ma sœur parfaite. Pourquoi moi je la verrai pas parfaite? Et pourquoi moi je ne verrai pas parfait? Je suis qui, moi? Personne d'autre. Que nous puissions pas être, et je passerai vite, rapidement là-dessus, parce que j'aurai encore une chose, au moins une dernière. La dernière chose, c'est quel est le regard que nous avons sur les événements actuels. Et je crois que, en fonction du regard des événements actuels, notre cœur va se réjouir ou notre cœur va s'attrister. Parce qu'il est dit, la première des choses, c'est que, on pourrait le lire, j'ai oublié de marquer la référence.
C'est, je ne sais plus, où Jésus dit justement que, c'est peut-être dans Luc, attendez, je vérifie, chapitre 21, oui, chapitre 21, chapitre 25, verset 25, s'il vous plaît. Et voyez-vous ce texte, quand je le relisais ce matin, je me suis dit, mais on est en plein dedans, Seigneur. Jésus dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront faire au bruit de la mer et des flots. Au bruit de la mer et des flots, ça veut dire de tout ce mouvement de nations de tous les côtés. C'est l'agitation de toutes les nations. La mer, souvent dans la parole de Dieu, ça parle des nations, d'accord? Des peuples. Et en fait, là, il est dit que justement, au bruit de la mer et des flots, regardez l'agitation qu'il y a aujourd'hui. Dans tous les peuples, il y a de l'agitation. Il est écrit encore, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance des cieux seront ébranlés. Ça vous parle pas, ça? La météo qui ne savent plus quoi faire avec. Ils disent demain le réchauffement climatique. Demain, qu'est-ce qu'elle va devenir la terre? La terre, elle va devenir ceci, elle va devenir cela, nos enfants ceci et nos enfants cela. Ça vous parle pas, ça? Moi, ça me parle. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, et regardez bien ce verset, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Quel événement, quel regard avez-vous sur les événements d'aujourd'hui? Bien moi, mon frère, ma sœur, quand je vois ça, je me dis, Seigneur, tu reviens bientôt. Et je veux encore plus me battre. Je veux encore plus me battre, entre guillemets, me battre avec moi-même pour sanctifier ma vie, pour purifier ma vie, pour que mon cœur soit de plus en plus près du Seigneur, afin que le jour qui vienne, le jour ou la nuit, que je dorme ou que je sois en train de travailler, le Seigneur me prenne et m'emmène avec lui. Moi, j'attends que ça. Il est dit, redressez la tête. Ma sœur, mon frère, quel regard as-tu sur les événements d'aujourd'hui? Si tu crains, ne crains pas. Jésus revient bientôt. Tu es notre Père et nous voulons te bénir et te remercier. Seigneur, pardon de ne pas toujours avoir les regards comme toi tu les as. Pardon de ne pas toujours être à la hauteur. Mais viens nous aider, s'il te plaît, à aimer comme tu aimes, à considérer les choses comme tu les considères, à pouvoir supporter et supporter même la souffrance de mon frère et de ma sœur. Aide-moi, Seigneur, à partager même les souffrances de ceux qui sont dans la peine. Je voudrais pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient, comme le dit ta parole. Aide-nous, s'il te plaît, à être une église pleine de compassion. Aide-nous à être une église remplie de ton esprit. Aide-nous à être une église qui ressemble à Jésus-Christ et qui a la bonne odeur de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire, Christian. N'oubliez pas, les frères, s'il vous plaît, qu'on puisse se voir pour pouvoir enlever